Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 25 au 31 décembre, dernière semaine de l'année 2023, avec en point d'orgue une pleine lune le 27, donc là c'est l'apothéose pour tout le monde. On finit en beauté, on va s'accrocher et on va essayer de passer gentiment derrière à 2024. On va aller voir les énergies, les messages à entendre pour vous, amis Bélier, pour cette dernière semaine du mois de décembre. On y va. J'espère que vous allez bien. C'est parti, les messages à entendre pour vous, amis Bélier, pour cette semaine du 25 décembre au 31 décembre. Amis Bélier. Je reconnais que j'ai choisi la peur, alors je choisis à nouveau et je choisis l'amour. Et l'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Alors, essayez de quand même lutter contre des petites angoisses, de sourdes angoisses, ou l'idée d'avoir peut-être eu des réactions pas forcément très positives dès le départ. Donc, imaginez là que plus vous allez vers l'amusement, la joie, vers des choses simples, sans vous prendre trop la tête sur la suite à donner, ça pourrait peut-être mieux le faire pour vous. Y a-t-il vraiment quelque chose de grave dans les situations qui se présentent? Est-ce que vous ne mettez pas trop de sérieux dans les énergies du moment? On va aller voir l'exercice associé pour vous, si le cœur vous en dit. Amis Bélier, l'exercice associé sur ces énergies de cette dernière semaine de l'année 2023. Amis Bélier. Le féminin divin. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Avec l'autorité, de l'autorité dans la douceur, allier deux pans comme ça un peu particuliers pour vous. On va aller voir l'exercice associé au féminin divin, donc quand même partir plus sur un côté sensible, intuitif. Fermez les yeux et entrez en vous-même. La nature féminine est bienveillante, elle nous protège et nous guide grâce à l'intuition. L'autorisez-vous à agir. Aimez-vous les autres, vous aimez-vous vous-même. Exprimez-vous votre féminité sans limite. Prenez le temps ce soir ou cette semaine d'accomplir pour vous-même un acte aimant afin de stimuler votre féminité. Que vous soyez évidemment une femme, mais surtout que vous soyez aussi un homme, ami Bélier. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Énergie majeure pour nos amis Bélier pour cette semaine du 25 au 31 décembre. Le monde, vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes dedans, c'est peut-être un peu rapide et la lumière arrive. Ah, vous pourriez avoir une notion d'auto-blocage, effectivement, si vous êtes un petit peu dans la restriction. Le monde, écoutez, accueillez cette fin d'année comme il se doit, comme quelque chose de rond, de plein, d'accompli. Vous ne pouvez plus mettre d'énergie à sa suite, il va falloir passer à autre chose. Ça ne veut pas dire abandonner tout ce que vous avez mis en place sur ce mois, sur cette année 2023 peut-être, ou sur ces dernières semaines, mais conscientisez que là, ce n'est pas un conseil, hein, c'est vraiment une fin de cycle pour vous, c'est ressenti fortement. On va aller voir pour vous, amis Bélier, les énergies générales. On va faire 3 cartes. Amis Bélier, il y a la fin de quelque chose. Alors peut-être que ça vous effraie un peu. C'est challengeant pour vous. Mais la fin de quelque chose dit l'arrivée d'une nouvelle chose aussi. Amis Bélier. Six de denier, 5 de coupe. Tout est à l'envers.
7 de bâton, le pape, et ça c'est à l'endroit. 7 de denier à l'envers. De coupe à l'endroit. Alors, il y a quand même effectivement l'idée que les échanges ne se sont pas... Le résultat n'est pas à la hauteur peut-être de vos espérances. Ce que vous avez investi, ce que vous avez donné, le rendu n'est pas forcément équitable. Ou ce que vous avez... Mais peut-être parce que vous n'avez pas suffisamment donné aussi. C'est peut-être de l'autre côté hein, que les échanges ont... Le ressenti n'est pas positif, le résultat n'est pas positif. Au niveau d'un équilibre, d'un retour à l'équilibre concret, matériel aussi, il y a peut-être un souci encore. Alors, ce qui est plutôt intéressant, c'est que ça vous donne quand même une énergie de bâton. 7 de bâton, le pape, on y croit, on a quand même une conscience morale qui est en lutte. Alors, ça peut être problématique pour ceux qui ont l'idée que quelque chose leur fait peur et qui pourraient se rabattre sur cette idée de morale, mais pas forcément dans le bon sens dans ce cas-là. Mais il y a quand même cette idée, comme elles sont dans le bon sens, ces cartes de 7 de bâton et de pape, que vous avez quand même l'idée d'avoir foi dans un projet, dans quelque chose qui peut-être a été... Pas forcément un rendu très positif tout de suite, le résultat n'est pas idéal immédiatement, les échanges concrets, la façon dont ça circule, c'est pas top. L'investissement et les résultats ne sont pas à la hauteur, mais il y a quand même l'idée de continuer à se battre pour ce en quoi vous croyez. Donc ça peut être effectivement sur un projet qui ne réussit pas forcément tout de suite, ou pas comme vous l'aviez envisagé, vos pronostics, vos projections ne sont pas... Voilà, le résultat n'est pas encore tout à fait bon. Mais vous y remettez, vous avez la foi, vous avez une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses par rapport à ça, qui n'est pas très engageante, mais en même temps, vous avez encore l'espoir, vous avez encore des possibilités, vous gardez l'esprit, le cœur ouvert à plein de potentiel. Vous êtes aussi, de par une réalité, vous avez un peu tendance peut-être à partir dans les rêveries, ce qui vous fait rêver, ce qui vous donne envie, ce qui vous fait fantasmer, mais qui n'est pas encore du domaine de la réalité. Pour vous protéger un peu, peut-être aussi pour certains béliers. Mais c'est des cartes tirées vraiment dans le positif. Donc, quelque part, vos rêves continuent leur chemin. Vous continuez à y croire. Et c'est plutôt positif pour vous. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement. 5 de coupe, ouais. Vous regrettez quand même que les échanges ne soient pas suffisamment fluides ou que l'équilibre ne se soit pas recréé comme il fallait. On va aller voir émotionnellement. Ami bélier. Valet de bâton, as de bâton. Deux de coupe, 8 de coupe. Deux de bâton. Et voilà, toujours cette problématique concrète et matérielle. Il faut essayer d'évoluer, en tout cas sur la matérialisation d'un souhait de réalisation. Parce que là, effectivement, il y a un souci pour matérialiser des choses. Les désirs vont très bien, le cœur va plutôt pas mal, ou en tout cas la volonté de vous projeter positivement sur cette idée-là, c'est totalement ok pour vous. Valet de bâton, vous êtes enthousiaste, vous avez toujours une bonne volonté, même si les échanges sont peut-être un peu compliqués. Vous êtes ok avec si on vous propose des choses, vous avez vous-même envie de proposer des choses, il y a une stimulation quand même, il y a des désirs, et il y a de la curiosité, et de la joie quand même à être stimulé par des choses du domaine des énergies vitales, hein, du désir, des envies. Une de deux coupe, on se bat quand même, on y croit, hein, on croit à cette relation, on croit en ce lien.
On est combatif, l'équilibre est quand même plutôt pas mal et on essaye d'évaluer une suite qui nous donne envie, je pense, en essayant de se projeter sur une voie qui nous intéresse. On essaye de réfléchir à comment amener ça sérieusement, parce qu'effectivement, avec une 5 de denier et l'idée du chariot, alors peut-être que, et l'idée de la vie de coupe et une opportunité, il y a peut-être un projet de voyage, un projet à faire ensemble, en tout cas, qui a un petit peu de mal à se réaliser. Par manque de moyens peut-être, financiers, par manque de chance, par manque de temps, par manque de possibilités. Mais bon, au niveau des désirs et au niveau du cœur, on est plutôt pas mal. Je vais tirer, on va faire une petite subtilité pour cette dernière semaine. Je vais tirer une carte pour les célibataires, une carte pour les couples et une carte pour les amours flous. Alors, nos béliers célibataires pour cette semaine, du 25 décembre au 31. Vous avez le monde. Donc vous, c'est vraiment terminé. Avec le valet de bâton, vous avez quand même de l'enthousiasme aussi. Il y a vraiment l'idée de vous projeter vers quelque chose de nouveau pour la suite. Une bonne volonté, de belles envies. Des gens qui vous intéressent peut-être un petit peu aussi. Tout en laissant derrière vous des gens qui vous ont beaucoup intéressé mais avec qui ça n'est pas vraiment allé plus loin. On va aller voir nos couples. La lune, laissez-vous un petit cycle. La roue de fortune, vous êtes en constante évolution. Si vous étiez dans des énergies basses, vous allez remonter dans des énergies plutôt hautes et inversement, malheureusement. Pour ceux qui sont dans des énergies hautes, vous redescendrez un petit peu dans des énergies basses, mais c'est cyclique. Vous le savez, il y a des hauts, il y a des bas. À partir du moment où vous conscientisez ça, ça se passera potentiellement au mieux. On va aller voir nos amours flous. Une petite carte pour nos amours flous pour cette semaine du 25 décembre au 31. 5 d'épée et les étoiles. Bon, il y a quand même une lutte. Il y a quand même l'idée de devoir être un petit peu en tension, en fait, hein, pour nos amours flous, tout en continuant à y croire, tout en ayant vraiment la foi dans cette relation ou l'idée d'être porté dans une relation ou dans un lien. Il y a quand même des conflits. Il y a quand même aussi l'envie de se battre pour vous. Pour ces projets, pour ces envies, pour ce que vous avez envie d'amener plus loin. Vous avez la foi, en fait, les béliers, sur la suite à donner, mais quand même, comment le donner, comment l'amener dans la matérialité, c'est peut-être un peu plus compliqué pour vous. Justement, on va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis béliers. Pour cette dernière semaine de l'année, 25 décembre au 31 décembre. Quatre de bâton, 5 d'épée. La roue de fortune, la 3 de coupe. Et le chariot. Ah, et le diable. Vous êtes tiraillé par des obligations, quelque chose qui vous empêche finalement cette semaine d'aller vraiment à fond dans ce que vous avez envie de vivre. 4 de bâton, il y a des engagements. Les engagements sont là, vous avancez, on sent que vous basculez dans les énergies, il y a quelque chose d'accompli, de rond, de plein, il va falloir passer à autre chose aussi, vous le savez. Il peut y avoir un déplacement d'importance, un voyage d'importance aussi. Donc après un moment vraiment aussi festif, un moment de joie à vivre et à faire des choses avec les gens que vous aimez, ça peut vraiment être l'esprit des fêtes, hein. Vous allez basculer aussi dans les énergies cette semaine par un voyage ou par un trajet ou par l'idée quand même que vous aurez la sensation d'avoir bien avancé cette semaine pour arriver au bout. Mais vous allez basculer dans les énergies. Donc vous serez au début de cette semaine dans une énergie d'engagement, de joie, de festivité on va dire. Et puis petit à petit vous allez passer sur un autre plan pour gentiment arriver à la fin de cette année en fait tout simplement. Il y a quand même une belle avancée, il y a des obligations quand même. Vous êtes obligé peut-être de recréer un déplacement par des obligations que vous vous étiez créées. Alors vous auriez bien aimé rester dans cette 4 de bâton pour certains béliers.
Il y a une 3 de bâton. Vous vous projetez quand même. Vous continuez à vous projeter sur la suite. Avec vos désirs. Hein, pas avec du concret, pas avec du matériel. Tout se joue sur vos envies. Et comment vous vous actionnez par rapport à vos envies. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos béliers sur ces énergies. Un conseil. Valet de coupe, cavalier de bâton. Faites les choses avec le cœur, faites les choses sans peur, faites les choses comme si vous étiez à la découverte joyeusement de situations, de relations, comme un enfant. Et lancez-vous, on vous demande en fait de pas trop réfléchir à... Certes, vous avez des envies, réfléchissez à la suite, évidemment, mais il faut que ça joue sur vos désirs. Restez-en là pour le moment. Effectivement, on voit que matériellement, concrètement, ça peut être problématique. C'est ce qui peut effectivement vous stresser, la possibilité d'une réalisation concrète, les moyens que vous pouvez avoir. Au final, c'est pas spécifiquement dans vos énergies. Vous avez besoin de remonter un petit peu votre joie, de remonter vos désirs, de vous allumer un petit peu plus pour ce qui vous attend l'année prochaine, possiblement. Restez sensible, le cœur ouvert. Apprenez de ces nouvelles sensations aussi, de ces découvertes-là que vous pouvez faire. Il y a des choses qui vont pouvoir être créées, il vous manque encore peut-être les moyens, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet en fait cette semaine. Donc si ça vous angoisse, laissez ça pour plus tard. Vous voyez bien que vous allez ensuite basculer dans d'autres énergies, vous le savez, profitez du moment présent. On va aller voir justement pour cette pleine lune du 27, mercredi 27, la dernière pleine lune, la mise en lumière, le message de vos guides. Amis bélier, un message, qu'avez-vous à entendre? Qu'avez-vous à entendre, amis bélier, pour cette pleine lune du 27, cette mise en lumière du 27? Bienfait et abondance, et intuition et téléchargement. Bienfait et abondance. Une lumière de bienfaits et d'abondance s'enroule autour de vous. Vos anges souhaitent que vous sachiez qu'ils vous soutiennent. Ils vous encouragent à croire en votre intuition et en toute guidance que vous recevez en ce moment, car elles vous mèneront vers une grande croissance et une énorme réussite. De nombreux bienfaits sont envoyés sur votre situation présente. Si vous ne les avez pas encore reçus, comprenez qu'ils vous seront révélés à la jonction parfaite de l'espace-temps. Toutes les portes de l'abondance sont maintenant ouvertes pour vous. La sagesse angélique vous demande de commencer à compter vos bienfaits. Vous serez alors prêt à en recevoir davantage. L'abondance est la récompense spirituelle pour avoir cru en nos dons et talents et les avoir partagés. Quand nous alignons nos choix et nos actions sur le meilleur, nous sommes comblés d'opportunités. En ce moment, vous êtes dans un espace de profonde connexion et de force qui vous donne l'occasion d'apprécier votre richesse spirituelle. Même si vous vous sentez hypersensible ou submergé, le voile entre ce plan et le ciel est mince et vous possédez lumière et soutien autour de vous. Si vous avez des soucis financiers ou patrimoniaux, sachez que la main de Dieu guide votre situation vers une bonne issue. Faites confiance à vos talents et aux anges qui vous soutiennent. On va finir par un dernier petit message pour vous, amis bélier. Le dernier petit message de cette année. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Je vous souhaite une excellente semaine, une très belle fin d'année à vous, amis bélier. Et je vous dis à très vite.